Le retour est un élément incontournable dans l'e-commerce. Aussi bien pour l'acheteur, pour qui il est source de réassurance, et peut-être à l'inverse une raison de non-concrétisation de son achat, que pour le marchand, qu'il considère bien trop souvent comme un mal nécessaire et très coûteux. Avec la multiplicité de l'offre proposée sur Internet et la concurrence toujours plus intense, il devient aujourd'hui indispensable de disposer d'une politique de retour simple, complète et performante. En premier lieu, parce qu'il répond à une obligation légale. Comme toute vente à distance, vous devez de respecter un délai de rétractation de 14 jours, avec la reprise de la marchandise en cas d'insatisfaction ou de changement d'avis de votre client. Mais surtout, parce que le retour est perçu comme une sorte d'assurance, il devient un argument bien souvent décisif dans la concrétisation de la vente. Pour ces deux raisons, le retour doit être pensé dès le début dans votre stratégie commerciale et doit faire partie intégrante de votre politique de livraison et de frais de port. Conseil numéro 1. Anticiper et réfléchir la politique de retour pour l'intégrer à votre modèle économique. Vous devez considérer le retour comme un élément à part entière de votre stratégie commerciale et ainsi l'intégrer dès le début dans votre modèle économique. Celui-ci dépend fortement de votre secteur d'activité. En effet, nous observons des taux de retour allant de 4 à 20% en fonction des acteurs. Pour l'habillement, la chaussure et le haut de gamme, le retour fait partie du processus de vente. Sans lui, le développement de la vente sur Internet est quasi impossible. Ce que l'on appelle la reverse logistique et qui comprend la gestion de la marchandise retour est souvent jugée plus coûteuse que l'expédition. En l'incluant dès le départ dans votre politique commerciale, vous pourrez, sans forcément en augmenter le nombre, en faire un véritable argument de vente et un élément de différenciation concurrentielle efficace. Enfin, le coût du retour ne doit pas être vu seul, mais en regard du coût d'acquisition complet d'un client. Si l'absence d'offre retour attractive est une raison de non-achat, une déception ou une mauvaise expérience est souvent synonyme de clients perdus et d'effets négatifs sur la réputation de votre site. Dans les deux cas, l'investissement sur le coût d'acquisition est perdu. Par conséquent, considérer le retour comme une partie intégrante du parcours client, c'est optimiser les charges associées et le transformer en atout commercial au coût maîtrisé. Conseil numéro 2. Proposez un process retour simple à vos acheteurs. Lorsque l'on achète sur Internet, l'expérience client est primordiale. Or, les process retour sont parfois compliqués, contraignants et difficiles à mettre en œuvre. Résultat, pour la majorité des internautes, l'éventualité du retour d'un produit fait partie des principaux freins à l'achat en ligne, juste derrière le coût de la livraison et avant l'impossibilité d'examiner physiquement un produit avant de l'acheter. Offrir le retour à vos clients n'est pourtant pas une condition suffisante. Il faut que l'expérience client associée soit la plus réussie possible. Les éléments auxquels il faut réfléchir sont par exemple le nombre, la diversité et la facilité d'accès des points de dépôt proposés, les frais de port associés. Comme pour la livraison, laisser le choix au client du lieu ou du mode de dépôt qui lui convient le mieux est un incontournable. Avoir la possibilité de retourner simplement son colis sans bouger de chez soi en le déposant dans sa boîte aux lettres personnelle est une facilité supplémentaire. Un autre point important est la mise à disposition de l'étiquette retour. Conseil numéro 3. Jouer la transparence dans l'information client. Il est une évidence pour tous aujourd'hui que l'absence de face-à-face physique sur Internet doit être compensée par une information riche et transparente. Cela doit être le cas aussi pour le retour. Indiquez les frais de port, les délais, les opérateurs de livraison, les modalités de retour dès la commande. Affichez ces informations à plusieurs endroits sur votre site. Un client rassuré concrétise plus souvent son achat. Pour cela, vous pouvez relayer l'information par un espace sur votre page d'accueil, mettant en avant les points forts de votre politique de retour. Sur une page dédiée où est expliquée notamment la politique de livraison et de retour. Tout au long de votre tunnel de commande pour rassurer votre client dans son acte d'achat. Et enfin, dans l'email de confirmation de la commande. Plus les informations que vous donnerez seront complètes et riches, plus vos clients se sentiront en confiance lors de l'acte d'achat. Conseil numéro 4. Soignez aussi l'offre retour à l'international. Enfin, si le retour est un argument de vente sur la France, il l'est encore plus sur l'international. Au-delà des obligations réglementaires locales,
L'inquiétude de l'e-acheteur lorsqu'il commande sur un site étranger est plus importante. Il faut donc apporter encore plus de soins à la réassurance et à l'information et proposer des solutions retour efficaces et en phase avec les habitudes du client dans les pays considérés. S'appuyer sur les postes locales, par exemple, est un atout fort pour rassurer ses clients. En conclusion, n'hésitez plus, placez le retour au cœur de votre stratégie commerciale, car un colis de retourné, c'est 10 de commandé.